Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je m'ouvre à toi. Donc aujourd'hui, je te partage mes fiertés de 2023. Mais ça, généralement, c'est facile à faire. Je vais le faire avec toi. Puis je vais te partager aussi mes fails, les erreurs que j'ai faites, puis ce que j'ai appris de ça et comment je ne vais plus les refaire. Parce que c'est ça qui est super important des erreurs, c'est d'en faire, mais de réaliser, OK, qu'est-ce que je vais faire différemment la prochaine fois? Pourquoi ça n'a pas marché? Puis qu'est-ce que j'ai appris de ça? Donc, sans plus tarder, commençons avec les fiertés. Commençons avec les fiertés. J'en ai 1, 2, 3, 5 à te partager. Fait que j'ai 5 fiertés à te partager. La première, c'est qu'en 2023, j'ai vraiment l'impression que pour la première fois, j'ai écouté ma petite voix. Ou plus souvent, ou plus... J'ai l'impression que je l'ai écoutée. Puis, comment ça s'est illustré, comment dans le fond ça a eu un impact dans ma vie, mais c'est entre autres la décision que j'ai prise de quitter une entreprise que j'avais lancée, que je dirigeais, qui allait bien, qui avait des challenges à ce moment-là, mais qui allait bien, mais que c'est plus fait pour moi. Puis pour vrai, c'était là, OK, quand je suis allée annoncer aux membres de l'équipe, j'ai pris la décision, puis la journée même, j'ai texté mon adjointe, puis j'ai dit, qui est aussi une très bonne amie depuis toujours, là, puis j'ai dit, ah, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans le midi? Non, je sais pas si j'ai dit que j'étais dans son coin, peu importe, mais comme, j'étais allée là, puis la journée d'après, j'étais allée chez la nutritionniste, dans le fond, qui travaillait avec moi. Puis, tu sais, comment j'ai dit ça, c'était comme, c'est une super mission, là. Comme la mission de Nutrition Edge est exceptionnelle, je trouve encore que c'est une mission qui est vraiment importante, mais j'étais comme, c'est plus la mienne. C'est plus ma mission. Tu sais, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre, puis moi, c'est quelque chose de différent. Puis, c'était beau, c'était émotif, puis c'est ça. C'est la fois la plus intense, si on veut, que je me rappelle dans l'année que, wow, j'ai vraiment écouté ma petite voix, tu sais. Puis quand tu écoutes ta petite voix, ben, ça t'amène souvent dans la bonne direction, puis ensuite, ben, tu bâtis là-dessus, puis c'est ce que j'ai fait, tu sais. Fait que ça a été la première fois que j'ai vraiment écouté ma petite voix. Puis pas trop la rationalité, tu sais. Puis là, j'appelais des gens pour célébrer, parce que je suis comme, hey, je suis relief, là. C'était comme, wow, comme, OK, c'est plus ma mission, mais moi, c'est autre chose. Fait que j'étais comme vraiment, tu sais, libérée, si on veut. Puis, tu sais, les gens, ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Hey, je viens de prendre la décision, OK? Je viens de prendre la décision aujourd'hui, presque à l'instant même. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais trouver, I will figure it out. Comme, je sais c'est quoi mes forces, je sais ce que j'aime faire. En fait, à ce moment-là, je le savais, mais je le savais pas. Tu sais, quand ça fait tellement longtemps que tu es dans la même branche, le même domaine, si on veut, je suis comme, tu sais, j'entends ça aider les gens. Est-ce que c'est encore ça que je veux? Est-ce que je veux... Tu sais, comme là, t'as toutes les options du monde, hein, fait que tu sais pas exactement ce que tu veux. Mais je savais que j'allais figure it out, comme... À ce moment-là, je pensais que j'allais passer des journées d'observation avec différents types de personnes, tu sais, comme j'ai fait pour choisir qu'est-ce que j'allais aller faire à l'université. Finalement, c'était pas ça, c'était beaucoup plus un processus interne, pour moi, cette fois-ci. Mais I figured it out. Bon, ma fierté, numéro 1, sont pas en ordre, là, mais une de mes fiertés cette année, c'est d'avoir écouté ma petite voix. Puis, de plus en plus, je l'écoute, ou du moins, je la ressens, puis je l'écoute aussi de plus en plus. Fait que je la ressens de plus en plus, et je l'écoute aussi de plus en plus.
Même mon chum, il disait l'autre fois comme que mon intuition, c'était notre GPS, tu sais, pour savoir où est-ce qu'on va ou pas. Donc, c'est une belle fierté parce que c'est vraiment puissant de savoir que les réponses sont à l'intérieur de moi, tu sais. Puis on l'entend souvent, mais quand t'es pas comme connecté ou quand t'entends pas la petite voix ou quand tu l'écoutes pas, ben c'est différent, tu sais, t'as comme moins le feeling que les réponses sont à l'intérieur de moi, elles doivent être bien cachées parce que genre, je les entends pas, tu sais. Fait que ça, c'est ma première fierté. La deuxième, c'est en mai cette année, mai 2023, j'ai pris des vraies vacances. J'ai pris des vraies vacances avec mon amoureux. On va souvent en Europe parce qu'il est allemand, puis on va souvent voir de la famille, des amis, puis on avait un mariage d'un couple d'amis internationaux aussi. Puis on a pris 5 jours juste pour nous, dans les Alpes, où est-ce qu'on a déconnecté, puis c'est le genre de vacances que j'aime. Tu sais, depuis que je suis partie du Québec en novembre 2021, j'ai souvent, tu sais, bougé, voyagé, mais c'était pas nécessairement mes destinations de rêve, ok? J'allais en République parce que j'ai entendu dire qu'il y avait plein de Québécois qui travaillaient là à distance, puis que c'était bien nice, tu sais. Ok, parfait. Ensuite, on va au Mexique parce que le Wi-Fi est meilleur, tu sais. Finalement, c'est correct. Écoute, c'est des super belles places, là. Mais c'était pas mes destinations de rêve, tu sais. Fait que là, qu'on est dans les Alpes, c'était vraiment nice. Comme j'en ai vraiment profité, j'ai adoré, j'ai pu... on a fait du hiking, puis en tout cas, j'ai découvert que j'ai soit le vertige, soit la peur des hauteurs, je sais pas trop c'est quoi, mais comme la montagne était de même, puis il y avait... la piste était là, capotais ma vie. Je suis comme... Tu sais, j'ai un mindset, là, comme je sais quoi faire quand il faut que je push through, puis ça va, là, d'habitude, mais là, j'étais comme... je ne sais pas ce qui se passe. Comme je pense que c'est ça la vraie peur, là, comme c'est rien ce qu'on fait au quotidien. Genre nos peurs, là, oublie ça, je suis comme, j'ai pas le contrôle de mon corps. En tout cas, ça peut être une fierté ça aussi, hein. Fait que, mais ouais, d'avoir pris des vraies vacances. D'avoir pris des vraies vacances, puis c'est un thème qui a été récurrent dans l'année où est-ce que j'ai aussi beaucoup de réflexions sur je voulais des vraies vacances. Tu sais, souvent je vais ailleurs pour travailler, c'est nice, mais ce qu'on discutait, mon chum et moi, c'est que tu sais, souvent, ça amène des challenges, là. Of course, je descends dans un autre pays, faut que tu t'habitues aux alentours, que tu trouves l'épicerie, que le Wi-Fi, comme tout que tu t'adaptes, ça va jamais comme tu penses, puis c'est normal. Mais je suis comme, tu sais, on se crée des challenges puis des problèmes, tu sais, comme, ça a renforcé notre couple, of course. Mais on peut-tu avoir aussi des vraies vacances, faire des choses qu'on aime, qu'on tripe, découvrir, comme ce que je faisais avant de, dans le fond, voyager en travaillant. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va intégrer plus, puis je suis très excitée de ça, puis je suis fière de me donner la permission. Parce que, tu sais, souvent on se lance en affaires pour avoir plus de temps, mais faut choisir, puis il faut consciemment prendre la décision d'avoir plus de temps. Fait que ça, c'est une belle fierté pour moi en 2023. L'autre fierté, je regarde mon papier, là, la troisième fierté que j'ai mis, c'est pour la première fois, j'ai l'impression que j'ai réellement investi en moi. Et là, je m'explique parce que j'ai investi plus de 100 000 en 2 ans, 2 ans et demi en moi, mais c'était dans des formations. C'était pour acquérir des skills, c'était pour me développer personnellement, c'était pour autant personnel, puis il y en avait d'autres que c'était pour la business, donc tout plein de connaissances business, des masterminds, du coaching, comme tout ça. Donc ça, oui, c'est investir en moi, mais là, la différence, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des sous de mes investissements, puis je me suis payé une retraite de yoga au Nicaragua. Je sais pas si tu vois la différence, ok? Comme, pour moi, c'était comme, ok, ça c'est le next level, j'investis en moi. Ça a été le début aussi de quelque chose, puis ça a été transformationnel, là. Tout autant que des formations que j'ai eues, des coachings, etc., que j'ai eues. Peut-être même plus que certains, of course, comme, t'es avec toi-même, c'est transformationnel, c'est énergétique, puis comme, tu sais, tu voyages comme moi, voyager toute seule. Avant, je voyageais tout le temps toute seule, puis il y a comme quelque chose de. C'est ça, de juste magique, que t'es avec toi-même, tu sais. Parce que sinon, je parle tout le temps, comme quand j'étais avec des gens, puis quand j'étais avec moi, c'est comment je vais avoir plus à l'intérieur. Fait que ça, c'est une super belle fierté. J'ai pris des sous des investissements, puis j'ai fait, vas-y, have fun. Puis c'est ce que j'ai fait, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, je me suis développée fois 1000, ça a enlevé des couches, puis ça m'a aidé à clarifier ce que je voulais faire aussi dans mon prochain chapitre de vie, puis c'est vraiment ça, tu sais. Puis
c'est d'aider les femmes. En fait, c'est ça, ce qui a été vraiment un élément déclencheur, c'est j'étais avec 2 autres femmes exceptionnelles, on était souvent les 3 ensemble, puis tu sais, on échangeait nos difficultés, là, c'est comme très émotif, fait qu'on échange, puis je suis comme, wow, comme, ouais, je veux réellement aider les gens, tu sais. Oui, puis j'avais déjà des skills, mais j'étais comme, il m'en manque un peu, tu sais. Puis c'est là qu'en revenant, je me suis inscrite à la formation pour devenir une coach certifiée, parce que j'étais comme, ok, j'ai déjà les skills, j'aide les gens, mais j'étais comme là dans des situations aiguës, là. Mais ça, je voudrais la coche de plus, tu sais. Fait que voilà pour ça. Fait que fierté, c'est que j'ai écouté ma petite voix, j'ai pris des vraies vacances, j'ai investi pour la première fois en moi, que j'ai mis entre guillemets sur ma feuille. Puis ensuite, une autre fierté, c'est dans mes focus de 2023, il y avait d'agrandir mon inner circle, que j'appelais à ce moment-là. Donc, d'avoir des nouveaux amis, plus d'amis, des gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que moi. Puis, une des fiertés, ben, c'est que je suis passée à l'action. J'ai participé à plusieurs événements ou formations ou événements de réseautage ou des retraites quelconques dans des sujets qui, moi, m'intéressent. Puis, à chaque fois, j'en suis ressortie avec une relation que j'ai créée puis que j'entretiens depuis ce temps-là. Donc, pour moi, c'est une belle fierté parce que ça te sort toujours de ta zone, tu sais, d'aller dans des places où tu connais personne. Puis que, tu sais, au Nicaragua, je connais personne, je suis juste partie, là, comme, let's go. Puis, tu sais, ces filles-là, on se parle une fois de temps en temps en appel ou on se texte, tu sais, puis ça crée des belles relations. Puis ici aussi au Québec, là, je suis allée à plusieurs événements et tout, puis c'est des relations que, c'est des personnes comme ça que je veux dans ma vie. Fait que je suis passée à l'action, donc une belle fierté. Et l'autre fierté que je veux te partager, c'est que j'ai pris le temps de ralentir. J'ai pris le temps de ralentir cette année big time. Okay? Je pense pas que je savais que j'avais cette gear-là de ralentissement, ok? Mais ça a tellement fait du bien. Ça a tellement fait du bien, puis, tu sais, don't get me wrong, comme moi j'ai l'impression que j'ai ralenti fois 1000, mais il y avait toujours quelque chose pareil, tu sais, que ce soit une formation, que ce soit des trucs plus légaux à régler. Plein de patentes qui fait que j'avais encore des stimuli, ben des émotions, puis des trucs à faire. Mais j'avais besoin d'une pause de système nerveux avec toutes les dernières années. Pas juste comme nutrition edge, mais avant ça, comme on dirait, avant c'était tout le temps go, 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 go. Et c'est super, mais ce qui arrive, c'est que je l'ai vu dans le passé aussi, go, go, go. Oups, un burn-out déguisé en commotion. Oups, même chose pendant une couple d'années, ça revient. J'ai pas envie de ça, tu sais. J'ai pas envie de ça, mon corps me parlait aussi beaucoup. Donc j'ai ralenti. Puis justement, j'ai pris le temps de guérir mon corps, de faire des activités qui étaient plus adaptées à ce qu'il y avait besoin en ce moment. Puis, ben, tu sais, maintenant, je suis forte, je suis alignée. J'ai beaucoup moins de douleurs que j'avais au début de l'année 2023. Donc, très, très fière de ça. Donc, voilà pour mes fiertés. Maintenant, mes fails. Donc, je te souhaite d'avoir des fails. Pour vrai, je te souhaite d'avoir des fails à chaque année, à chaque mois, à chaque semaine, peut-être même à chaque jour. Parce que ça veut dire que tu es dans l'action, ça veut dire que tu fais des trucs. Pas juste que tu es dans l'action, tu fais des trucs différents ou d'une manière différente. Tu veux plus. Puis, pour vrai, j'ai vraiment travaillé ma relation avec les fails puis l'échec puis tout dans les derniers mois parce que je sais pas si j'ai plus d'ego, je pense qu'on a toujours un ego un peu quelque part, là, mais j'ai plus peur d'échouer. J'ai comme, who cares? De toute façon, je sais qu'à chaque fois que j'échoue, je vais t'en parler. Tu vas pouvoir apprendre de ça, hopefully, autant que moi. Puis on continue. Puis sais-tu quoi, comme la personne... Je pense que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que la personne qui allait être le plus, qui allait me juger le plus de ces fails-là, c'était moi-même. Les gens s'en contrefoutent là, de mes fails, pour vrai. Comme... Puis c'est peut-être la même chose pour toi, tu sais. Comme pour nous, c'est la fin du monde, on se tape sur la tête pendant 8 ans, genre sur une erreur qu'on a fait. Hey! Donne-toi du lousse, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis, pour vrai, dis-toi que les gens, sûrement qu'ils s'en contrebalancent. Ou en tout cas, ils prennent pas ça autant au sérieux que toi. Parce que c'est ton fail, c'est tes feelings que ça a heurté, ok? Donc, mes fails de 2023. En fait, ce que j'aurais pu mieux faire là, dans le premier cas, c'est ma transition. Mon message, je ne vais pas dire marketing, mais c'est un peu ça, là, mais mon message dans moi qui dis à ma communauté,
que c'est terminé pour moi Nutrition Edge, que c'est la fin. Donc, il y a 3500 personnes qui sont dans ma communauté gratuite. J'ai à ce moment-là à peu près 160 clients ou clients gradués, là, on regardait la communauté. Puis, je l'ai annoncé, mais tu sais, moi, je suis honnêtement très transparente dans la vie. Pas vraiment capable de mentir, ok, je sais pas, ça marche pas, ma face, elle est pas tant poker face. Puis, moi, j'aurais tout dit, là, tu sais, puis je savais pas exactement ce que j'en allais faire à ce moment-là, tu sais, j'imaginais que ça allait être du coaching, parce que, genre, ça, j'adore ça, mais j'étais pas sûre, tu sais, coacher qui, je sais pas, comme, laissez-moi du temps, je vais juste, comme, terminer ça, puis ensuite, je vais prendre le temps d'évaluer. Puis, c'est ça, j'ai écouté des conseils de coach, d'experts, d'autres entrepreneurs, puis, ben, le résultat, ce que j'avais choisi de faire à ce moment-là, c'était plus comme un message, je trouve, le plus comme corporate ou professionnel ou genre avec beaucoup de tease, puis de patente, puis comme... Tu sais, j'étais pas full bien là-dedans, mais tu le sais pas parce que c'est comme ça la première fois de ta vie que tu fais une transition comme ça, fait peut-être que je suis posée pas me sentir bien, tu sais, puis on s'entend, j'étais un peu en quête de moi-même, là, c'est comme ça fait 10 ans que j'étais en nutrition du sport, c'était mon identité, comme... Who am I now? Je le sais pas. Tu comprends? Fait que, tu sais, il y avait plein de trucs qui ont fait ça, mais si c'était à refaire, je le ferais différemment. Pour plusieurs raisons. Mais, tu sais, j'ai toujours été moi-même avec ma gang de nutrition du sport, clients et audience. Là. Puis, ça m'a toujours, ben pas payé, mais je veux dire, ça m'a toujours, ça a juste fait du bien. Tu comprends? À chaque fois que j'allais faire du hiking, puis que je croisais un athlète, ben tu sais, on échange, puis c'est tout. Mais c'est parce que c'était moi, là, comme, je faisais des lives, on faisait la vague, puis genre, je déparlais, puis c'était moi, genre. Puis là, ben c'était comme si, avec le temps, je me suis détachée de ça, j'ai mis plus mon équipe de l'avant, puis en plus, là, j'annonce ça d'une manière corporate un peu, tu sais. Fait que, bref, si c'était à refaire, je le ferais très différemment, puis dans mes valeurs à partir de maintenant, c'est pas juste pour 2024, mais c'est à partir de maintenant, c'est l'authenticité, tu sais, puis c'est pas que j'étais pas moi, c'est juste j'ai suivi des conseils qui, après réflexion, ben c'était peut-être pas les meilleurs pour moi à ce moment-là, mais c'est la décision que j'ai choisie à ce moment-là, puis c'est correct, tu sais. Ensuite, un des... Ah, ça, c'est un fail. Ça, c'est un fail, OK? On va prendre une petite gorgée d'eau, là, parce que je pense que ça fait un petit bout que je te jase. Tu peux faire la même chose, hein? Coucou! Je voulais faire une petite apparition aujourd'hui dans l'épisode pour te mentionner que si tu aimes le podcast, si tu viens chercher de la valeur, que ce soit de l'inspiration, que ce soit que tu aimes les trucs, les astuces que je partage, ou que ça te fait réaliser des choses sur toi-même, sur des patterns, puis que ça te fait passer à l'action, eh bien, ça m'aiderait big time. Ça m'aiderait énormément si tu prenais quelques secondes pour aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, sur peu importe quelle application que tu utilises. Puis, ben, si tu veux laisser un commentaire écrit, ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Le podcast est nouveau, c'est la première saison, donc c'est pour ça que je te demande ça. Puis, c'est aussi pour ça que j'ai lancé un concours. Je lance un concours, tu peux gagner soit une séance de coaching avec moi ou une carte cadeau de 50$ Amazon. C'est toi qui vas choisir. Puis pour avoir le plus de chances possible de gagner, mais ce qu'il faut faire, c'est 1, mettre un 5 étoiles sur le podcast, et 2, partager en story les épisodes de podcast en me taguant pour que je puisse comptabiliser toutes les fois que tu me partages. Donc, mets 5 étoiles sur le podcast si tu apprécies le podcast, s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Et deuxièmement, partage en story, partage la bonne nouvelle si tu viens chercher de la valeur. Les autres aussi autour de toi vont en avoir. Donc, merci beaucoup, puis je te laisse retourner à l'épisode. Salut! Big Fail, ça c'était novembre 2023, où est-ce que je suis full excitée, ok? Mon offre Inner Circle va se lancer super bientôt. C'est comme le programme que ça me... Écoute, si tu prends mon journal de cet été, là, il y a comme 8 plans d'affaires différents dedans. Genre, c'est comme, ah, ça j'ai une idée. Ah non, pas exactement ça. Là, je changeais de clientèle cible. Là, j'ai comme, là, jusqu'à temps, je suis comme, ah non, c'est ça. C'est avec ces gens-là que je veux travailler, c'est ces personnes-là que je veux aider, tu sais. Fait que bref, mon projet que j'étais comme full excitée, puis pas juste excitée, le but c'est pas de triper sur ton projet, c'est de vouloir aider les gens. J'étais comme, hey, je sais, là, comme c'est ça que j'aurais eu besoin au début, c'est ça que les gens avec qui je parle ont besoin, puis comme, bref, j'étais full excitée. C'est une offre de service, en fait, un service qui est exceptionnel, mais j'ai fait big time, là.
J'ai fait un big time sur le message marketing. Puis le pire, c'est que c'est vraiment quelque chose que je le sais, là. Comme intellectuellement, je le sais. Mais là, je sais pas, j'ai complètement foiré, ok? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé ce qui était inclus dans l'offre. Au lieu de partager, c'est quoi les résultats que ça va apporter. Puis ça, c'est marketing 101, là, genre je le sais depuis des années. Je sais pas, j'étais dans ma bulle, puis là, j'étais beaucoup en train de faire les trucs de techno, là, blablabla, pour que tout fait les automatisations. Puis bref, j'ai foiré ça, ok? Puis je te le dis en toute humilité, là, la journée que j'ai réalisé ça, je suis partie à rire, puis je suis contente parce que il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, là, je m'aurais tapé sa tête pendant je sais pas combien de temps. J'aurais eu honte, je me serais cachée. Non, là, je te le dis, puis je suis comme, yo, j'ai failé. Je le ferai plus. C'est clair que je le referai plus, tu sais, parce que je t'ai pas aidé là-dedans, là. Comme, moi, en t'amenant le message comme ça, je t'ai pas aidé à passer à l'action, puis à aller chercher du coaching, de l'aide pour lancer ton entreprise, puis bâtir ce que tu veux bâtir, puis avoir l'impact que tu veux bâtir, tu sais. Fait que tu veux avoir. Fait que moi, j'ai fait, mais guess what? Je vais me reprendre. Dans quelques mois, je vais te reparler du Inner Circle, je vais te reparler de la bonne façon. Oui, il y a des choses que genre améliorées depuis le temps dans le service, mais ce qui va changer le plus, c'est comment je vais t'en parler. Parce que moi, je sais l'impact de ce service-là dans ta vie, mais toi, tu ne peux pas le savoir parce que je t'en ai pas parlé comme ça, tu sais. Fait que ça, c'était mon deuxième fail, message marketing qui faisait pas de sens. Ben, tu sais, il faisait pas de sens, c'était pas mauvais, là, mais c'était juste pas optimal, c'est même pas ce que j'enseigne, ça n'a aucun rapport. Fait que, pas grave, c'est fini, je l'ai fait. Ouais, l'autre fail slash réalisation, je te dirais, c'est que je voulais commencer avec une plateforme Instagram. Je pense que c'est super bien de commencer avec une plateforme de contenu courte durée. Et moi, je pensais que j'allais faire des lives sur Instagram, comme j'en faisais avant à mon groupe Facebook, à chaque semaine. Par contre, c'est pas que je voulais pas le faire, mais est-ce que tu écoutes vraiment des lives sur Instagram? Même moi, j'écoute pas ça, des lives sur Instagram. Je veux dire, c'est pas fait pour ça, cette plateforme-là, tu sais. Fait que là, j'ai vu que ça marchais pas bien, bien. Je fais OK. Je savais là, que je voulais un podcast, mais c'était beaucoup plus loin dans ma tête. Puis, très rapidement, OK, dans le processus, j'ai lancé ma page Instagram le 18 septembre 2023. Et rapidement, je me suis sentie limitée, là. J'étais comme, OK, comme, j'ai juste 2200 caractères. Tu sais, quand c'est rendu qu'il faut que tu les regardes à chaque fois que tu poses quelque chose, là, les reels, je suivais quelqu'un qui, tu sais, c'était différent. Là, si je fais un reel parler, je suis encore bloquée dans le temps. Là, je suis comme, aïe, aïe, comme, je me sentais pas bien. J'étais comme, OK, on dirait que j'ai tellement de choses à partager. Puis là, je suis limitée dans le temps, tu sais. Puis bref, je sortais d'une prison que je m'étais créée avec mon autre entreprise à cause de mes croyances, mes valeurs, mes actions à ce moment-là qui faisaient pas de sens. Pas l'entreprise, moi. Et là, j'étais comme, je suis en train de faire la même chose. Mais j'avais priorisé commencer à marketer mon offre de service avant de mettre le temps et l'énergie sur créer le podcast. T'sais. Je le ferais différemment. C'est sûr que je le ferais différemment. Comme ça bouille en dedans de choses que j'ai à dire. Je veux connecter avec toi. Je veux échanger avec toi. Écris-moi en DM sur n'importe quel sujet d'un épisode, n'importe quoi. Comme je suis là, je veux juste échanger avec toi. Comme ça me manque les interactions comme ça. Fait que voilà. Fait que le fail slash apprentissage, c'est que je le savais là, qu'il me fallait une plateforme de contenu courte durée et du contenu plus long. Puis là, j'ai réalisé qu'Instagram Live, ça fonctionnait pas comme je voulais. Et j'ai décidé d'offrir mon service avant de lancer le podcast. Mais moi, de m'exprimer, ça me fait énormément de bien, puis ça te donne encore plus de valeur. Donc, je le referai dans l'autre sens. Puis, c'est fou parce que, tu sais, mettons ce que j'ai appris là, de faire du message marketing et d'être resté trop longtemps avec juste seulement une plateforme de contenu de courte durée, c'est que, tu sais, si une cliente m'arrive avec ça, je vais lui faire voir, tu sais, je vais voir les trucs différemment. Parce qu'on est de l'extérieur. Parce que j'ai un œil extérieur, une vision extérieure. Donc, ce que j'ai appris de ça, c'est que, je ne veux pas dire toujours, des fois c'est un petit peu intense, mais tu sais, pour les décisions comme ça, m'assurer d'aller chercher un œil extérieur. Parce que, tu sais, je parle pas de tous mes faits et gestes avec ma coach actuelle, je parle pas de tous mes faits et gestes avec mon chum, mais de m'assurer que, OK, comme,
il y a quelqu'un avec un œil extérieur qui voit ça et que je suis ouverte au feedback aussi. Ça, c'est un autre point important. Et l'autre fail que j'ai partagé dans mes stories dernièrement, là, en décembre, fail, ouais, c'est un fail. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de réseaux sociaux avant. J'en avais un, mais je veux dire, je l'utilisais pas vraiment jusqu'à ce que je me lance en marketing de réseau. Donc là, je l'utilise, mais tu sais, c'est moi, mais c'est pour le marketing de réseau. Et là, après, je lance mon entreprise de nutrition du sport. Et donc, il y avait toujours, moi, ça a toujours été focusé sur la personne qui m'écoute. La personne qui m'écoute, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle veut entendre, qu'est-ce qui va lui faire du bien. Toujours comme. Tout ce que je publiais, c'était ça. Moi, j'ai pas été habituée à publier pour le fun. Pour ce que. Non, j'ai jamais fait ça. Mais je veux dire, il y a des choses que je trouvais ça le fun, mais c'était toujours en lien avec la personne qui allait écouter, tu sais. Je sais pas, il y en a qui posent des trucs juste parce qu'ils trouvent ça le fun et qu'ils veulent le partager pour aucune raison. J'avais pas ça, moi. Genre, il y avait toujours comme un but, une direction. Puis là, ce que je me suis perdue, parce que j'ai quand même maison, ça fait longtemps que je te parle. Ok, pas tant que ça, c'est bon. C'est juste des fois parler de ça. J'ai l'impression que c'est long. Mais je veux juste, le pire c'est que c'est pour toi. Je veux pas que ce soit trop long parce qu'on dirait quand c'est trop long, peut-être on doit l'écouter en 2-3 fois puis on parle le film un peu. Donc je m'étais dit à peu près une demi-heure, c'est comme le maximum. Mais écris-moi si ça te dérange pas. Bref, écris-moi, let me know. Ça me fera plaisir de te jaser. Bon, fait que le fail, c'est que moi, qui publiais toujours pour les autres, ben, puis tu sais, qui était dans une quête de qui je suis, etc., j'apprends à me connaître, là. Fait que c'est comme si j'étais pas moi, à 100% sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis, c'est ça. C'est pas que j'étais pas moi, là, je cachais pas des... Je savais juste pas. Dans le fond, je savais juste pas comment agir, qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont pas aimer, puis de m'emmener, mais c'est comme, yo, tu sais, c'est toi, là. C'est toi, puis s'ils t'aiment pas parce que, guess what, quand ils vont choisir de travailler avec toi, ben là, t'es réellement toi. Fait que comme, tu sais, faut que ça marche, là, tu sais, faut que ça ait un lien entre les deux. Puis c'est ça que le contenu longue durée me permet de faire. Ça me permet d'être moi, ça me permet de te jaser comme ça, blablabla, puis de te donner plein d'informations, puis de partager, puis tu vois la vraie patte. Puis je suis super touchée parce que une de mes meilleures amies, qui était aussi mon adjointe, que je t'ai parlé tantôt, elle a écouté le premier épisode, l'épisode d'introduction aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ben, hier soir qui est sorti. Puis elle me disait hey, j'aime vraiment ça, you get what you see. Puis bon, c'est parce que j'étais pas sûre si je pouvais dire mon bullshit là, dans un podcast. Fait qu'elle m'a dit que je pouvais dire ça, tu sais. Mais c'est le fun, c'est touchant, c'est exactement ça, comme quelqu'un qui te connaît depuis. Oh my god, 20 ans. 20 ans, qui disent you get what you see. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux, puis c'est ça que j'étais et que j'avais aussi quand j'étais très dans avec Nutrition Edge, où est-ce que j'étais présente comme moi, que je faisais des lives, tu sais, c'était moi. Donc bref, ce que j'ai appris, c'est moi j'ai besoin du contenu de longue durée pour montrer qui je suis et aussi pour te partager tout ce que j'ai à partager parce que ça bouillait en moi, là, j'étais ok, comment je fais pour leur partager tout ça, comme qu'il y a trop, là, genre, puis j'ai un message, puis j'ai une voix, puis comme juste de commencer ce podcast-là, je me sens puissante, puis je sais que j'ai un impact immense à créer dans ce monde-là, ok? Puis, it's on, c'est parti! Donc, fait que voilà, fait que mes faits d'apprentissage, tu sais, ça a été la transition de Nutrition Edge à coach. Ça a été mon message marketing, ça c'est un flop total, avec, pour le Inner Circle. Puis ça a été d'être resté trop longtemps sur une plateforme qui me convenait pas et qui me permettait pas de donner de la valeur autant que je voulais. Puis, c'était inconscient là, de pas être moi-même sur les réseaux. Je faisais pas exprès, là, je faisais pas comme oh mon Dieu, comment je pourrais être pas moi aujourd'hui? Je faisais pas ça, là. Mais ça m'a pris d'être with Destiny, ça m'a pris un événement immersif totalement de 6 jours où est-ce que, ok, j'enlève l'ego, j'enlève les trucs, non, puis hey, c'est tellement plus fun et facile quand je suis moi-même, tu sais, comme, ça n'a aucun rapport, là. Fait que, voilà pour mes fiertés de 2023, pour mes fails et apprentissages de 2023. Je voulais le mettre rapidement dans la saison parce qu'on est déjà en 2024. Je vais te partager aussi mes focus de 2024 dans quelques épisodes, mais c'est important pour moi de te le partager parce que on bâtit une relation. Puis pour bâtir une relation, ben, je veux que tu saches d'où est-ce que je viens,
c'était quoi qui s'est passé dans la dernière année pour moi, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi. Donc sur ce, je te souhaite une super belle journée, puis je te dis à demain. Salut! Salut! Hey, merci d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. Et si tu as aimé l'épisode et que c'est pas encore fait, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast. Ça m'aiderait énormément. Et je te rappelle le concours pour la saison 1 si tu veux gagner soit une carte cadeau 50$ ou une séance de coaching avec moi. Mets ton review et partage en story en me taguant évidemment pour que je puisse voir que tu veux participer au concours. Partage dans tes stories le plus d'épisodes possible, le plus de chances tu vas avoir de gagner. Donc, merci pour tout, puis je te dis à la prochaine. Salut!